Mes amis étudiants étrangers en France, voici quelques points, je ne sais pas si c'est des conseils ou pas, qui concernent tout ce qui est renouvellement titre de séjour, préfecture, etc. Donc c'est parti. Premièrement, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne préfecture quand vous êtes étudiant. Toutes les préfectures sont les mêmes, donc que vous demandez votre titre de séjour à Paris ou à Versailles ou à Marseille ou à Lyon, c'est la même chose. C'est juste le délai qui peut être un peu plus rapide. Mais si vous êtes étudiant et que vous êtes en règle, donc si vous avez votre certificat de scolarité, on va vous donner votre titre, donc ne vous inquiétez pas, parce que je vois beaucoup de ouais, c'est pas la meilleure préfecture et tout. Si vous êtes étudiant, vous vous en foutez. Par contre, si vous voulez faire votre changement de statut, donc il y a certaines préfectures qui sont un petit peu plus clémentes, mais tout dépend de l'agent que vous avez en face de vous et tout dépend de votre dossier. Donc on ne pourra pas vous dire que telle préfecture est meilleure que celle-là. Deuxième point, si vous avez refait une année ou si vous avez refait une année 2 fois, n'hésitez pas à mettre une lettre explicative. Croyez-moi que les préfectures prennent en compte les lettres explicatives, donc juste pour décrire ce qui s'est passé. Donc si par exemple vous avez eu une maladie, vous avez eu un décès, je sais pas moi, dans votre pays d'origine, donc vous avez dû abandonner les études, enfin voilà, juste dites ce qui s'est réellement passé et ça peut jouer en votre faveur. Pourquoi? Parce que après 2 redoublements en France, on vous demande de quitter le territoire français. Par contre, si vous faites des lettres explicatives, peut-être que vous allez avoir une meilleure chance de rester ou bien peut-être qu'ils seront un petit peu plus cléments avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre des lettres explicatives dans votre dossier de renouvellement de titre de séjour si vous avez redoublé ou si vous avez refait l'année. Troisième conseil, ça concerne que les nationalités algériennes. Si vous travaillez et que vous n'avez pas d'autorisation de travail, ne mettez pas vos fiches de paye dans votre dossier de renouvellement de titre de séjour, parce que tout simplement on va vous demander votre autorisation de travail et vous ne l'avez pas, enfin vous ne l'avez pas demandé et donc ça va vous poser problème. Donc ce qui est l'idéal justement, c'est justement de faire son autorisation de travail juste avant de travailler et de la mettre, et comme ça vous allez mettre votre fiche de paie, etc. Mais si vous ne l'avez pas, ne le mettez pas parce que vous allez juste vous mettre dans la merde. Quatrième point et dernier je pense, si vous avez envoyé votre dossier, que vous êtes en attente, etc., ne les harcelez pas. Quand je vous dis ne les harcelez pas, après vous pouvez appeler une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les 10 jours justement pour savoir où est-ce que votre dossier en est. Mais tous les jours, les mails, les appels téléphoniques, vous pointez sur place, etc., on va vous donner un rappel à l'ordre. J'ai déjà vu dans un groupe de personnes justement d'entraide entre étudiants, etc., une personne qui a eu un rappel à l'ordre et on l'a menacé de justement annuler son titre de séjour parce qu'il harcelait la préfecture tous les jours avec des « où est-ce que ça en est? J'ai déposé ça, c'est pas normal, etc. » Du coup, s'il vous plaît, ne les harcelez pas, vous envoyez votre dossier, vous faites un mail de temps en temps, vous les appelez de temps en temps pour voir où est-ce que ça en est, c'est votre droit. Par contre, de l'harcèlement tous les jours, ça ne passe pas. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, comme ça on va vous faire partager tout le monde. Et je vous dis merci pour le visionnage et à très bientôt pour une autre vidéo sur tout ce qui est études, préfecture. Au revoir.